Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur Francir, ici sur l'hippodrome de Pornichet qui est plein parce que c'est un jour spécial, c'est un jour de fête évidemment, c'est Noël et même le Père Noël est parmi nous, regardez, on va venir le voir, c'est la journée des enfants, c'est la journée des familles, regardez, il y a plein d'animations qui ont été préparées par toute l'équipe de Pornichet évidemment, alors il y a toutes les familles qui sont là, qui sont arrivées, regardez, c'est la photo avec le Père Noël et c'est un super Père Noël parce qu'en plus de ça, c'est un Père Noël qui est fan de Francir. Et ça, c'est encore plus cool. Et puis le Père Noël, il a des bonbons. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer un bonbon au Père Noël. J'ai le droit, Père Noël? Je dois piquer un bonbon. Parce que moi, j'ai mon cadeau, moi aussi, j'ai le droit. Bien sûr. Un Père Noël qui aime beaucoup Francir en plus. Hein. Oh oui, tout à fait. Oh là là, c'est génial. Oh, et puis les enfants, ça adore les chevaux. Oh, on est bien, on est content de vous avoir aujourd'hui. Il fait meilleur ici qu'au pôle Nord. Ah, ça, c'est clair. Et toi, tu es contente de voir le Père Noël, ma fille? Oui. Ah bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Tu as commandé quoi, Juliette? Elle est timide, en tout cas, elle est bien maquillée. Moi, je garde mon bonbon. Et justement, on va aller voir, merci à vous, le stand de maquillage qui est là. Regardez, tous les enfants, ils sont maquillés de partout. Regardez, tout est prévu. Alors, ah ben, c'est maman ou c'est la fille? Ah ben non, mais c'est maman qu'on maquille. Ah, elles sont malines, les mamans. Alors, c'est un beau maquillage qu'elle vous a fait? Magnifique. Et vous en faites beaucoup, madame, des maquillages pour l'instant? Ah bah pour l'instant, oui, j'en ai fait pas mal et c'est toute la saison comme ça jusqu'à fin décembre. Ah bah bravo, félicitations. J'en vois 2 qui attendent là pour le maquillage. Enfin, pas que 2 d'ailleurs, il y en a plein. Et puis il y a aussi des animations spéciales pour les enfants. Vous allez le comprendre parce qu'aujourd'hui c'est la journée spéciale l'outil en main. Alors qu'est-ce que c'est que l'outil en main? Venez avec moi, vous allez voir. Eh bien, c'est là où il y a le plus de monde, ce qui est bien normal. Venez, venez, venez. Venez avec moi. Et voilà, l'outil en main, comme son nom l'indique, c'est avec tout plein d'outils. Alors on fait des trucs et des machins, on fait du bois ici, on fait du verre ici même, on fait même des ouvrages d'art, regardez. Ici aussi on fait du mécano. Ah, vous vous souvenez, ça c'est le jouet de quand j'étais petit, ça les mécanos, c'est génial ça. Et oui, c'est tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que les enfants, eh bien, ils sortent un peu de leur tablette. Ah, monsieur, le monsieur du mécano, bravo monsieur. Dominique Potier, alors expliquez-nous un peu ce que vous faites là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai mis des modèles en exposition, mais pour les enfants, on prend un modèle de démarrage ici. Vous voyez, c'est un petit chariot. Ça les aide à commencer. Alors donc, pour l'outil en main, je fais ça. Et puis autrement, c'est mes réalisations personnelles pour montrer. C'est fabuleux tout ce qu'on peut faire avec le mécano. Donc. Eh ben bravo. Alors l'outil en main, il y a plusieurs associations. On va aller demander à madame ou à monsieur qui veut s'exprimer. Madame, alors expliquez-nous un peu ce que c'est que l'outil en main. C'est savez grand pas chose. Si, je fais partie de Saint-Nazaire, moi, et je suis crêpière. Donc, c'est transmettre notre savoir aux enfants entre 10 et 14 ans. Et ils font beaucoup d'ateliers. Alors expliquez-nous par exemple qu'est-ce qu'ils font comme atelier. Alors, vous avez l'atelier cuisine, vous avez l'atelier menuiserie, vous avez l'atelier électricité, peinture, cycle. Crêpes, galettes. Oui, moi, je suis crêpe et galette, entre autres, je ne m'oublie pas. Madame est à l'atelier art créatif. D'accord. Ah ben on va voir un peu comment ça marche. Alors regardez. Ça c'est un autre outil en main encore. Et Pornichet. Alors qu'est-ce que vous faites Pornichet? Regardez. Alors ils font un cœur. Attends, on va se mettre de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors on va se mettre de l'autre côté. Hop. On va même faire le tour, on va éviter de faire des bêtises. Tac. Regardez, ça c'est ce qu'ils ont fait. C'est magnifique, hein. Et regardez, les enfants, ils sont en train d'agir. Tac. Regardez. Qu'est-ce que vous faites là? Un cœur. Mademoiselle a dessiné un cœur sur le verre. Alors elle coupe le verre et puis après on va meuler pour faire le cœur et puis on va faire un petit trou dans le cœur. Comme ça tu pourras le mettre dans le sapin de Noël. Et c'est elle qui va faire tout ça? C'est toi qui vas réussir à faire tout ça? Oui. Mais c'est super, t'as commencé quand? C'est la première fois que tu fais ça? Non, j'étais déjà à l'outil en main avant, mais j'ai jamais fait de verre. Ah bah dis donc, ça a l'air d'être quelque chose, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe à côté? Regardez. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe là? Du chantournage. Du chantournage avec un petit garçon qui est un petit peu jeune, mais ça va venir. Je crois qu'il faudra qu'il aille à l'outil en main pour se perfectionner, parce que là c'est un peu dur.
qu'il est, Ouais, vous savez, moi j'y arriverais pas, moi, à faire ça. Hein. parce qu'il est trop jeune. Moi, parce que je suis pas assez doué, peut-être. Il avait envie d'un sapin, alors on a quand même fait un sapin. Hein, Ah bah, c'est super. on va l'aider. Et puis ça va aller. Hein. Après, il n'aura plus qu'à le peindre. Et puis il le mettra dans sa maison pour le Noël. Bon, bah, attention à tes doigts, parce que moi, je me serais déjà coupé déjà. Voilà. Regardez, il y a un monde fou, c'est quand même génial. Hop. Et là, vous êtes en train de faire quoi, là? Bon, un abat-jour. Juste un abat-jour. Ah bah, Simple. ça irait à ravir dans mon salon. Et puis on va mettre des pièces comme ça en dessous. Bleu, et puis peut-être jaune. On va voir. Hein, jaune, on finit. Et les enfants, ils sont contents? Oh bah oui. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. C'est eux qui font ça? Bah tiens. Un écureuil, une étoile, un Père Noël, un petit cœur, un nénuphar. Ah bah, j'aurais peut-être dû venir vous voir quand j'étais petit, moi. Ça m'aurait amélioré ma pratique. Ma pratique, quand je plante un clou, à chaque fois, je me fais pas. Et couper le verre, souder, fait du Tiffany, c'est-à-dire du cuivre et de l'étain, ou fait du vitrail au plomb. Vitrail au plomb? Bah oui. Ça, c'est du plomb. Ça, c'est du plomb. Ah bah dis donc, bravo, félicitations, ça les change des tablettes? Absolument. Ah oui, c'est le but de l'opération, hein. Je suis bien placé pour le savoir. Avec des enfants en bas âge, je peux vous dire, les sortir les mains des tablettes, c'est pas ça. Oh, regardez! Venez voir, ah, venez avec moi. Venez avec moi. Quelle bonne surprise, regardez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a la calèche. On a la calèche, et on va évidemment monter sur la calèche. Vas-y. On va évidemment monter sur la calèche. Voilà. Allez-y, vous pouvez y aller. On va s'accrocher. Eh ben c'est super. Alors, est-ce que vous venez régulièrement aux courses ou vous venez pour une occasion ici spéciale, madame? On vient pour voir le Père Noël aujourd'hui. Ah, mais c'est super. Et alors, autrement, c'est la seule fois de l'année où vous venez, alors en fait, c'est une découverte pour vous? Non, on vient régulièrement. Eh ben, qu'est-ce que vous aimez dans les courses? Alors, on vient surtout pour l'hippodrome de Pornichet qui propose souvent des animations variées autour des courses. Ah ouais, c'est sympa. Et vous, madame, vous aimez les courses? Vous aimez venir voir les chevaux? C'est une découverte pour moi aujourd'hui, mais écoutez, je suis très contente d'être ici. Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir ici aujourd'hui spécialement? C'était une invitation du coup par ma sœur, donc c'est une découverte pour moi. Mais je trouve très sympa toutes les animations qu'il y a autour. Donc je viens pour les animations plus que pour la course ce soir. Mais en tout cas, c'est une nouveauté que j'apprécie. Et c'est la première fois que vous voyez des chevaux d'aussi près courir aussi vite? Absolument. Quelle est votre impression là? C'est impressionnant, effectivement. La vitesse, c'est encore plus impressionnant en vrai que ce qu'on voit à la télé. Ça c'est clair. Et lui, qu'est-ce que tu en penses toi? Les chevaux, ça te plaît? C'est bien les chevaux. J'aime bien. Il n'est pas vieux celui-là, quel âge il a? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et alors vous, les chevaux, ça vous dit quoi? Oh bah moi j'adore. Après j'ai l'occasion de venir avec ma femme de temps en temps, donc c'est super. On apprécie toujours autant. Il m'a piqué mon micro. Vous avez bien raison d'en profiter. Et nous on va descendre. Hop, on va descendre de la calèche. Moi je descends. Allez vas-y, merci beaucoup. Bonne suite. Et là il y a la jument. Comment elle s'appelle la jument? Elle s'appelle Vivia. Elle s'appelle Vivia. Merci beaucoup. Bravo Vivia. Qui est là. Ah bah il y a le Père Noël qu'on retrouve là. Alors le Père Noël, du succès Père Noël? Ah oui. Beaucoup d'enfants. Bon. C'est le prix de la calèche du Père Noël là. Et alors le renne, vous l'avez remplacé par un cheval? Voilà. Aujourd'hui c'est ça. Ils sont mis au frais peut-être les rennes parce qu'il y a une grande course la semaine prochaine. Non? Il y a une très grande course. Donc là on les a mis on les a laissés au chaud. Vous avez bien raison. Je vais reprendre un petit bonbon. Moi. Alors, pas vu hein. Hop là, merci. Allez, nous, on va aller au rond de présentation parce que nous allons découvrir les chevaux de cette course. Parce qu'il y a quand même une course, hein, c'est quand même le but de l'opération. Enfin, il y en a 8 des courses aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'obstacles à Pornichet. Oui, je vous trouvais ça un peu bizarre comme réflexion. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer, tout simplement parce que les courses de Pornichet, évidemment, c'est une course sur PSF. Ce sont des courses sur une piste PSF qui se déroulent l'été, souvent avec des chevaux toujours avec des chevaux plats, bien sûr, sur 17 ou 2100 mètres, mais nous avons ici le prix de la calèche du Père Noël, hein. C'est pour ça qu'évidemment qu'on est monté dans la calèche, et c'est une épreuve sur 3100 mètres, oui, une distance particulièrement longue par rapport à l'habitude, et une course de 3100 mètres où on trouve le plus vieux jockey de France, avec Richard Juteau, le plus vieux jockey de France, après Gérald Mossé quand même, hein, honneur à ton glorieux aîné, que tu as quel âge Richard? 54 ans. 54 ans, mais comment fais-tu pour être toujours aussi en forme?
Bah, je suis à cheval tous les matins déjà et voilà, j'ai rien lâché depuis le début. Chez Guillaume Fourier. Voilà, maintenant je suis Guillaume, ouais. Ouais, ça se passe bien. Et tu as toujours l'envie, la motivation? Ah oui, sinon je serais pas là. Richard Juteau, j'en parlais tout à l'heure, il y avait le prix Francir. Richard Juteau qui a gagné avec Francir Desmottes, ici même chez Joël Boinard. C'est sa première victoire à Francir, que de souvenirs. Enfin pour moi en tout cas. Oui, bah moi aussi, hein, c'était un bon souvenir. Ouais. C'était le temps où je montais pas mal de gagnants. Voilà. Bon, un petit peu moins maintenant, mais bon, voilà, c'est. Il y a de la jeunesse derrière hein, qui pousse. Hein. C'est un dur métier, il faut aller jusqu'au bout. Quoi, voilà. Eh bien bravo, félicitations pour une telle longévité. Richard Juteau, tu as combien de gagnants au total? Pratiquement 500. Mais il m'en manque 5 ou 4-5, je sais pas trop. Voilà. Bon, tu lâcheras pas avant d'avoir les 500. Hein. Ah, j'essaye. Merci Richard. Et voilà, il monte effectivement pour Christophe Herpin, qui est un entraîneur évidemment d'obstacles, mais qui a des partants de plat parce que ici ça fait en quelque sorte office de, comment dire, ça fait office de bumper, comme on dit. C'est une course plate pour futurs chevaux d'obstacles. Alors on va les découvrir puisque nous avons ici les jockeys. On va les découvrir un peu. Ah bah tiens, voilà le favori, un cheval entraîné par Bruno de Monzet qui s'appelle Kansa et qui a fait quand même beaucoup de kilomètres puisque Kansa, qui est une pouliche, une fille de Zanzibari, nous vient de Mont-de-Marsan tout simplement. Elle a fait du chemin. Oh mais dis donc, qui est-ce qu'on a à la main de une légende vivante? Oui, Maurice Boulan. Ça va Maurice? Oui, bonjour. Maurice Boulan, c'était un grand jockey, un grand entraîneur, mais un grand jockey qui a gagné le prix du cadran. C'était l'homme de Mercal. Qu'est-ce que tu deviens Maurice? Bah écoute, je suis à la retraite et puis je donne un coup de main à Bruno de Monzet, qui est un ami. Ah oui, parce que là, ça se voit pas trop que tu es à la retraite là. Non, mais ça fait plaisir. Et pourquoi tu vieillis jamais? C'est pas possible ça. C'est beaucoup de sport. Ah bon, d'accord. Mais t'es logé, tu habites à Mont-de-Marsan maintenant? Mont-de-Marsan, oui. Ah, c'est l'heure du sud-ouest qui... À 4 km de Mont-de-Marsan, Saint-Perdon. Eh bien bravo, merci. Et là, quand ça va aller non? Bah normalement, oui, je la connais pas alors, mais normalement, elle a une bonne chance. Merci beaucoup. Maurice Boulan, il est là. Ça c'est dingue, parce que ça c'était pas, je vous garantis que c'était pas préparé. C'était vraiment pas préparé. Et nous avons ici les jockeys qui vont se mettre en selle. Donc on a vu déjà Kansa qui a priori sera la favorite, enfin qui est la favorite. Et bon, elle a la meilleure chance normalement, c'est elle qui a les meilleurs titres montés par Tristan Baron. Nous avons ici Norbert Linders qui met son jockey en selle. Il s'agit du numéro 3, Cora Nordique, c'est Maxence Marquette. Nous avons ici qui attend, c'est le numéro 8, Antoine Subias qui va monter pour Anne-Laure Guildou, une fille de Nicaron. Donc là effectivement on est quand même plutôt dans le registre de l'obstacle. Et nous vous retrouvons ici le numéro 7, donc le 7 c'est Kinder des Ongrets, monté par Warren Lévesque, inédit, donc futur sauteur évidemment. Là le favori est monté par Tristan Baron, Kansa, c'est vrai qu'elle est très très belle en plus cette pouliche-là. Nous avons ici donc le 6 avec Richard Juteau qu'on vient de voir il y a quelques instants, Carico des Ongrets, le numéro 4, il s'agit de Yor. Et on va se retourner, tandis que Maxence Marquette se met ici en selle. Nous allons ici aller voir les chevaux près de la sortie en piste. Et en plus de ça, après nous allons traverser la piste. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la chance, mesdames, messieurs, de suivre, attention à toi, de suivre la course en travelling. Recule. Attention, recule. Voilà, le numéro 3, très prête, très belle, le numéro 3, monté par Maxence Marquette pour Norbert Linders. Voilà. On se met de ce côté-là et regardez découvrir ce magnifique théâtre de course, tout illuminé, cette piste en PSF de Pornichet-la-Baule, puisque ici nous sommes sur le long de la côte, on est à 300 mètres de la mer. Hein. Et avec des chevaux qui finissent d'arriver, il en reste 3 à rentrer sur la piste. Le 4 avec Christopher Grosbois, c'est Yor. Et enfin, le numéro 8 qui vient de sortir, c'est Stone d'Ulysse, monté par Antoine Subias. Alors nous, on va passer... Hop, pour aller se mettre en place. Alors, c'est un peu de sport, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, donc voilà la place de la caméraman qui va baisser, on va baisser la vitre. Voilà, et moi je vais me mettre derrière, un peu comme un repris de justice, voyez-vous. Hop, je m'assois là. Et il va falloir commenter la course et rester dans la voiture si possible tout le long de la course. 3100 mètres, on va avoir le temps d'en profiter. Donc là, on va se rapprocher du départ parce que pour notre chance, le départ se situe à l'entrée de la ligne droite. Donc on va pouvoir retrouver les chevaux et on va les voir de très très près juste avant le départ, quand ils vont monter quand ils vont rentrer dans les stalles. Et puis après, on suivra la course de très 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 près. Tout cela pendant 3100 mètres, donc ça va être un spectacle assez époustouflant. Pas assez époustouflant tout court d'ailleurs, parce que quelle que soit la qualité ou la vitesse des chevaux, suivre des chevaux qui sont
à 60 km/h environ en étant à 3,2 m, je peux vous dire que ça fait une chier impression. Surtout quand ils sont assez nombreux, comme dans cette épreuve, parce que cette course a fait le plein, ils sont 13 ou 14 partants. Alors voilà, là on est dans l'aire du départ, l'aire de départ de la piste de trot, parce qu'évidemment nous allons rouler sur la piste de trot qui se situe à l'intérieur de la piste en PSF, la piste plate. Voilà. Nous avons les tribunes illuminées en arrière-plan et nous on va pouvoir descendre de la voiture. Là. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, on va démarrer un peu qu'ils sortent des boîtes parce que je peux vous dire que ça va vite et on se maintiendra plutôt dans la deuxième partie du peloton. Plutôt dans la deuxième partie du peloton. Et nous allons retrouver ici toute l'équipe du starter avec les aides-starter et les chevaux qui arrivent ici. Ils sont donc 13 au départ. Et ils vont rentrer dans quelques instants dans les stalles. Ah voilà, ils sont prêts à bondir. Alors, nous avons ici des chevaux de très peu d'expérience, comme je vous disais tout à l'heure, de façon assez atypique pour l'hippodrome de Pornichet. Nous accueillons aujourd'hui des futurs sauteurs pour beaucoup d'entre eux. Voilà, des futurs chevaux d'obstacles qui vont s'exprimer sur 3100 mètres, une distance assez longue. Hein. Il n'y a pas beaucoup de courses sur 3100 mètres sur l'hippodrome de Pornichet, ici Richard Juteau. Avec Caroucou des Engrais, je vous rappelle, c'est le prix de la calèche du Père Noël pour jeunes jockeys et apprentis. Alors, vous allez me dire, Richard Juteau, jeune jockey, il a 54 ans. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, ce qu'on considère comme jeune jockey n'ayant pas, pour jeunes jockeys et apprentis n'ayant pas gagné 15 courses en France et à l'étranger cette année. Donc voilà. Donc tous les jockeys qui sont là sont des jeunes jockeys et jockeys n'ayant pas gagné 15 courses. C'est pour ça que vous ne retrouverez pas au départ, bien sûr, le roi de Pornichet, c'est-à-dire Alexandre Roussel, parce que lui, on a gagné quasiment 100 cette année déjà. Nous avons des jeunes jockeys anciennes stars, des poneys comme Warren Lévesque par exemple, qui va monter le numéro 7. Tristan Baron et Christopher Grosbois qui sont revenus en selle à l'automne après avoir été arrêtés quasiment toute l'année, raison pour laquelle c'est pareil, ces jockeys de grand talent n'ont pas encore remporté leurs 15 courses cette année parce que leur saison a été tronquée évidemment. Voici là donc avec sa casaque violette, grande favorite de la course, Kansa Tristan Baron. Elle part avec la corde 9, ce qui n'est pas une mauvaise corde en soi, surtout qu'il y a 3100 mètres, donc il y a quand même le temps de se replacer. Venez, on va aller tout près là. On a Richard Juteau qui va rentrer dans les stalles avec Caruco des Engrais, qui est inédit. Hein, donc voilà, il ne connaît pas du tout ce sport. Enfin, il est rentré dans les stalles, bien sûr, chez son entraîneur Christophe Herpin. Mais enfin bon, là, en vrai, avec le bruit, les autres chevaux, les lumières, la nocturne, c'est quand même une grande nouveauté pour ce fils de Racinger, mais qui rentre gentiment dans sa stalle. Voilà, d'autres concurrents plus expérimentés qui rentrent dans le stall comme le numéro 10, Rodrunner. Voilà, un cheval d'une pouliche de Damien Artu qui a couru plus, qui a pris une petite 3e place. Voici un petit poulain, Caruco des Engrais, fils de Racinger, qui débute également, comme son collègue de couleur, camarade de couleur qui est juste à côté. Voilà, gentiment. Voilà, ils sont bien dressés par Christophe Herpin, ces chevaux. Nous avons le numéro 13 ici qui va rentrer, Vamis, monté par Clément Guitreau, cheval de Thomas Join, inédit également. Élégante du désert. Non, pas inédit, pardon, je me suis trompé de ligne. Elle a couru, elle a même gagné, voilà. Voilà, le Kansa, la fille de Zanzibari, élevée par Baudouin de Saint-Pierre, Kazakh de Beaumont-de-Montzey, qui rentre tranquillement dans sa stalle, montée par Tristan Baron. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à rentrer. Voilà, le numéro 10 commençait à s'énerver un peu dans sa stalle sous la selle de Armand Lacroix. De Julia Lacroix, entraînée par Armand Lefebvre. Donc le starter a décidé de la laisser ressortir pour qu'elle se calme. Il n'y a pas le feu au lac. Voilà, le 12 rentre dans sa stalle. Élégante du désert, montée par Thomas Courtalon. Inédit, mais très calme, elle est bien rentrée. Maxence Marquette en selle sur le numéro 3, Cora Nordique, pour Norbert Linders. Cheval qui va faire l'arrivée. Il fait toutes ses arrivées, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas ici, cette pouliche. Voilà, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Quand il en reste plus que 3, on va rentrer dans la voiture. Voici le numéro 11, Marikov, avec Stéphane Laurent.
qui rentre tranquillou. Alors sous la casaque de l'écurie des Sables, un cheval d'Étienne Dandigné qu'on a évidemment beaucoup plus l'habitude de voir en obstacle. 5e en débutant en plat. Qui va rentrer avec les starters très expérimentés et très calme et très sage. Il faut savoir justement derrière les stalles, surtout avec des jeunes chevaux comme ça, c'est un petit peu apeuré, surtout la nuit comme ça. Pour eux c'est vraiment tout nouveau. Il faut savoir faire preuve de fermeté mais surtout de sérénité et de calme et de gentillesse, tout en leur montrant qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, celui de la marche avant. Voilà, il reste 3 concurrents à rentrer dans les stalles, donc nous on va s'installer. Voilà. Et on va s'élancer. Il en reste, hop, pas trop, il en reste 2, 3. Ouais, impeccable. Ça va Morgane. Morgane, notre cadreuse, elle attaque son premier, son premier travelling. Alors il faut faire attention avec, voilà. Pas se mettre trop à l'extérieur parce que sinon, avec le vent, parce que vous allez voir, il y a de la vitesse. Hein. On a notre pilote, Jacques. Ça va Jacques? Impeccable. Jacques Lafitte qui est prêt à s'élancer avec son... C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour 3100 mètres. Et le numéro 6 est parti tranquillement à l'arrière, mais c'est vraiment une course pour débuter, il ne faut pas s'affoler. Nous, on va se rapprocher un petit peu des chevaux de tête. Voilà, et c'est le numéro 10 qui a pris l'avantage. Il s'agit de Red Runner, devant le numéro 11, Marie Cove. 3e place pour le favori, grand favori de la course, Kansa en 3e position ici avec cette casaque violette. À l'extérieur, nous avons le numéro 2. Et l'autre bon cheval de la course, le meilleur cheval de la course, a priori, c'est le cheval de Norbert Linders avec la casaque rouge qui est en 5e position. Il n'est pas impossible que nous ayons ici déjà les chevaux de la course parmi les premiers, mais on va très vite. On roule quand même ici avec le numéro 10. Je suis un petit peu surpris pour une course sur 3100 mètres. Hein. Il n'y a pas la presse, comme on dit. Et le numéro 10 donc est toujours en tête. Où est le favori? Kansa, il a un parcours idéal. Quoiqu'elle va se retrouver ici un petit peu nez au vent parce que le numéro 2 a réussi à progresser et à prendre la roue du leader. Voilà, toujours les positions n'ont guère changé. Toujours le numéro 10 ici qui a l'avantage. Rensiger. Devant le numéro 2, c'est Grease, le cheval de Étienne et Grégoire Linders, qui a une très bonne position à la corde. Alors Kansa, la favorite, il y a deux façons de voir les choses. Soit elle est un peu le nez au vent, soit elle ne risque pas d'être prise de vitesse. Ici en 2e position, tandis que ça crie un petit peu à l'extérieur. Le leader a repris. Hein. Le leader a repris. Stéphane Laurent Andy Bonnefoy a repris un petit peu pour faire respirer son cheval. À quel moment va-t-il décider de réaccélérer? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et nous allons attaquer la ligne d'en face. Elle semble au-dessus du lot, Kansa, avec sa casaque violette toque noir montée par Tristan Baron. Tandis qu'on vient ici, on fait mouvement un peu à l'extérieur. Mais il me semble que Kansa, alors que nous allons aborder le dernier tournant, n'attend qu'une chose, c'est de démarrer. Elle accélère gentiment sous la selle de Tristan Baron. Elle prend l'avantage. Le leader de la première heure est en train de reculer. On est extrêmement près des chevaux, c'est très impressionnant. Kansa, le numéro 1, va-t-il pouvoir aller au bout? Tandis que on va essayer de déboîter, mais il n'arrive toujours pas à déboîter pour l'instant. Le numéro 2, son principal rival, c'est Grease. Et tandis qu'à l'extérieur, je crois que c'est le numéro 8. Stone Ballis. Voici la ligne droite. Et Kansa est battu parce que c'est le numéro 2 Grease. C'est le numéro 2 Grease monté par Gwen Maury qui prend l'avantage résolument, qui en prend une, qui en prend deux, qui en prend trois, qui va véritablement se balader à la grande surprise. Kansa va... elle revient chercher la 2e place. Et voilà la victoire pour le numéro 2, 2e, l'As, 3e, le numéro 13. Derrière, on a vu le 5 qui a bien terminé, c'est Noonless.
Ah, le cheval de Norbert Linders, le numéro 3, pas bien couru. Pensait qu'il avait une bonne chance. Allez, on va les suivre tranquillement pour rentrer. Voilà, c'est assez amusant, on en profite pour regarder. Il y a ces très beaux quartiers résidentiels qui sont tout le long de la piste. Je me rappelle, moi, il y a une vingtaine d'années, il avait été sujet que l'hippodrome de Pornichet se fasse délocaliser, hein, c'est ça, hein, se fasse délocaliser pour laisser place à un projet immobilier, ce qui aurait été dramatique non seulement pour les courses, mais aussi pour l'environnement. Et fort heureusement, l'hippodrome est resté à sa place, a été entièrement réaménagé, enfin de A à Z, hein, piste de galop. Avant, c'était une piste en gazon, et puis il y avait même un steep. Quand j'étais jeune, mais il y avait un steep. Et dans le temps, à ce qui paraît, il y avait un cross. Mais je ne l'ai pas connu, le cross. Monsieur est tellement vieux, il l'a connu. Hein, Jackie? Non, je déconne. Il l'a monté en course. Ah, tu as monté le cross? Non, pas le cross. Ah, le... Je suis un ancien gagnant du Grand National du Trot. Ah, du Trot. Ah, pardon. Ah oui, oui, avec... comment ça s'appelle? Hugo de Bay. Oui, voilà, c'est ça. Un Nantais. Jacques Rajalu, c'est ça? Pardon, j'entends pas. Et qui est responsable technique maintenant de l'hippodrome de Pornichet. Eh oui, Hugo Demey. Voilà. Installé dans la région nantaise du côté de La Chapelle-sur-Eure à l'époque. Non, vers Pontchâteau, voilà, exactement. Allez, nous pendant ce temps-là, on s'est égaré, mais en tout cas, la piste Jacques Rajalu, la piste de Trot, il la connaît par cœur. Il a couru dessus. Nous, on va rentrer vers, donc toujours le long de ce quartier résidentiel, vers les tribunes et les balances pour la photo gagnant de Étienne et Grégoire Linders avec Grease. Produit de... Oui, à l'entrée de la piste, oui. Produit de The Great Gatsby. Impeccable. Allez, Jacques Lafitte. Impeccable. Merci beaucoup. Ah ben, c'est du sport, hein. Allez, oula, il est passé devant nous. Non, la voilà. Montez pas. Glenn Murray. Et le numéro 3, oui, effectivement, parce que Kansa a remis un petit coup de rein pour finir, pour venir rechercher la victoire. Alors... Glenn Murray, celle sur grise pour Étienne et Grégoire Linders qu'on salue. Des amis de longue date. Qui est là. Alors Étienne et Grégoire ne sont pas là. Mais c'est pas grave. Allez, on va aller faire la photo avec Glenn. Et on cherche du regard Michel Bouvier, le président, qui est très occupé parce qu'on l'attend effectivement. On va faire la photo avec Glenn Murray, on va l'interviewer. Hop. Et féliciter tout l'entourage de ce cheval élevé par Madame Vidal et propriété de Madame Joannetto. Hop. Voilà. La photo souvenir. La photo souvenir. Voilà. Bravo Glenn. Alors comment ça s'est passé? Bien j'imagine? Oui très bien, le choix était très facile. Fait un petit effort important mais après j'ai pu le cacher, il a bien respiré, il a su bien accélérer pour finir. Très bien. Alors nous on a l'impression que c'est tranquille depuis les tribunes, mais là on vous a suivi en travelling, c'est quand même un sacré sport. Hein. Oui, c'est vrai que c'est assez physique. Et alors, comment ça se passe? Parce que là, 3100 mètres, on n'a pas l'habitude de ce genre de distance ici. Les chevaux, ils n'ont pas tendance à partir un peu trop vite? Oui, c'est vrai qu'on fait un bon effort en partant. Si on a un cheval assez facile, qu'on arrive à reprendre facilement et qui respire bien, il peut nous le rendre pour finir. Merci beaucoup, félicitations Glenn. Bravo. Et nous, on va aller bien sûr à la remise des prix avec le Père Noël. Ah bah. Et nous avons un président heureux, j'imagine Michel Bouvier. Alors président, l'année prochaine c'est toi le Père Noël? Ah non, c'est pas moi le Père Noël, je suis que le président. Mais c'est du bonheur d'avoir tant d'enfants aujourd'hui sur un hippodrome, d'avoir du temps magnifique. Aujourd'hui je suis très content parce qu'en plus il y a beaucoup de monde sur l'hippodrome de Pornichet. Voilà. Et
On a mis des animations, on a mis des stands pour les dessins, on a mis des lettres à écrire au Père Noël, puisque c'est important d'écrire au Père Noël. Et puis aussi, on a l'outil en main de la région qui est venu pour essayer de recruter des jeunes qui demain vont découvrir ce que c'est qu'un métier de mécanicien, un métier de menuisier. Et on en manque. Et voilà, et on en manque. Donc aujourd'hui, on avait les 4 associations de la presqu'île qui étaient présentes. Et je suis très content parce que je les ai rencontrés tout à l'heure. Ils m'ont dit, Michel, c'est super, on a rencontré des gens qui demain vont venir à l'atelier en main. Ah ben Voilà. c'est super. Voilà. Bravo en tout cas, bravo. Et comment la poursuite du meeting, ça se... C'est-à-dire que nous, la prochaine réunion, c'est le mercredi 27 décembre. Alors là, on invite toutes les associations sportives de Pornichet. C'est l'OMS. Il y a 37 associations. Et c'est toutes les associations sont invitées à venir aux courses. Voilà, ils auront un prix de course différent parce que il n'y aura pas 37 prix. Mais il y a déjà différentes associations qui seront représentées, qui auront un prix de course pour eux. Et on attire une nouvelle clientèle parce qu'il faut qu'on aille chercher des nouveaux clients en permanence sur les hippodromes. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis particulièrement fier de conclure l'année des événements de Francir, le 183e événement qu'on couvre de l'année ici à Pornichet avec toute l'équipe du président Michel Bouvier qui se bouge, qui se démène. Et regardez autour de nous, eh bien les résultats sont là. Il n'y a pas besoin de commentaires. Il suffit de regarder tous ces enfants autour du Père Noël. Bravo, félicitations. La calèche du Père Noël. Ah, on en a interviewé plein tout à l'heure, t'inquiète pas. Et le cocher, la cochère, regardez. Oui, elle s'appelle. Et là, j'ai oublié son nom. Vivia. Alors, et ça leur plaît aux enfants et aux familles la calèche? Oh oui, c'est une activité que tout le monde peut faire, qui ne monte pas et tout ça, donc non, c'est bien. Puis c'est convivial surtout. Merci beaucoup. Nous allons finir cet ultime événement de l'année avec les applaudissements pour Glenmery. Nous sommes avec le Père Noël et les enfants, bien sûr, de l'hippodrome pour cette remise de prix. Je vous laisse, Père Noël, travailler. C'est le premier cadeau que vous allez offrir cette année avant d'aller travailler avec les lutins pendant toute la semaine et préparer le week-end prochain. Allez, la petite photo, regardez le monsieur qui est en bleu juste devant vous et qui dit Racing pour la remise de prix. Merci à vous. Voilà, on va se diriger vers... Bonne fête et à l'année prochaine surtout. Ciao.